Bienvenue sur ma chaîne les taureaux. On a quitté novembre, on avait prédit sur les dernières guidances beaucoup de changements au niveau professionnel, des rapprochements amoureux, des réconciliations, des bonnes nouvelles. Alors on va voir si décembre est toujours dans cette aventure, dans cette bonne nouvelle, parce qu'on voit que l'année était difficile et il a fallu attendre un peu la lune du Scorpion fin octobre pour que les choses commencent un peu à s'améliorer. Bien sûr, ce sont des tirages généraux, donc c'est pas forcément le même cas de figure pour tous les taureaux, mais ça donne quand même à chacun son échelle un peu quand même des données spécifiques. Donc on peut commencer, allons-y. Je vais prendre mes tarots ici, et avec mes tarots, je vais regarder un peu comment vous allez quitter novembre, appréhender décembre et envisager ce nouveau mois de décembre pour les taureaux. Alors, je coupe ce jeu en deux et je regarde tout de suite. D'accord. Alors, on a un 2 de denier et un valet de coupe. Bon, déjà, qu'est-ce que ça nous indique? On peut voir déjà qu'il y a une bonne association financière ou quelque chose de positif lié à la finance, lié à des enfants qui arrivent ou alors lié à votre enfance. En tout cas, il y a quelque chose dans ce domaine-là. Si vous êtes jeune, on voit que malgré votre jeune âge, les taureaux, il y a une certaine maturité par rapport aux finances. On arrive à stabiliser les choses. Je vais prendre mon autre jeu pour voir si les cartes disparaissent. Comment vous quittez novembre, comment vous appréhendez le mois de décembre et les taureaux dans le mois de décembre. Pareil, je coupe cet autre tarot en deux. Et qu'est-ce qui se passe ici? Alors, j'ai un roi de denier qui est inversé et un 2 d'épée. D'accord, d'accord. Les taureaux, il y a un sentiment un peu d'oppression par rapport à des contrats, par rapport à des décisions à prendre. Vous vous demandez si on se moque pas de vous. Il y a un peu une tension. Pourquoi il y a une tension? Avec le roi de denier inversé, je ne pense pas que ce soit une personne vraiment qui pourrait vous duper ou vous leurrer par rapport à des contrats, non. Je pense que le roi de denier, il est là pour vous annoncer qu'il y a une autorité compétente, donc ça peut être professionnel, administratif, peu importe, avec qui vous devez envisager des contrats. On voit que c'est quelque chose, bien sûr, qui peut flatter votre ego, mais d'un autre côté, voilà, ça peut aussi être un avertissement. Si vous avez quelque chose pour flatter votre ego sur ce mois de décembre, vous aurez tendance à devenir un petit peu tyrannique. Pourquoi pas? Parce que peut-être qu'il y a des personnes, si c'est au niveau professionnel, qui vous ont peut-être dénigré, vous allez dire, bon bah, si je peux avoir ce contrat, je peux régler un peu mes comptes, voilà. Donc c'est surtout, ne plongez pas trop dans la tyrannie. Alors, on va regarder par la suite avec ce troisième jeu. Comment vous quittez novembre, les taureaux, comment vous entrez en décembre et comment vous appréhendez. Alors, j'ai ces deux cartes qui sont tombées ici. Donc, j'ai le 5 de denier et la force. Ok. Alors, c'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe ici? Pour ma part, les taureaux, vous faites un peu attention. Vous faites des économies, vous avez peur de manquer d'argent ou de choses. Qu'est-ce que je pourrais avoir? On pourrait avoir avec cette force, il y a il y a quand même un système. Alors je réfléchis ici aussi. Voilà. Pour moi, j'ai le sentiment que vous avez l'impression qu'il faut un peu chercher l'argent, enfin chercher l'argent, le matériel. Comment être mieux. Et pour moi, avec la force, j'ai le sentiment que vous allez vous sentir un peu renforcé par quelque chose, puisque si il y avait un peur d'un manquement économique, on voit que grâce à votre force, à votre mental, votre état d'esprit, vous allez pouvoir finir le mois de décembre de façon tout à fait confortable. Il y a aussi un sentiment de fierté par rapport à ça. Alors, je mets les cartes à côté et maintenant, on va pouvoir voir les cartes une à une pour voir ce qu'elles ont à nous dire de façon plus détaillée. Sur la première quinzaine de décembre, j'ai ici un magicien. Ok. Donc le magicien, qu'est-ce qu'il m'indique ici? Le magicien, il indique que niveau professionnel, vous allez avoir les clés en main pour agir. Il y a aussi une forme, je pense,
de responsabilités assez importantes, hein. Vous allez avoir des responsabilités, vous allez pouvoir avoir une liberté d'action, hein, les taureaux qui va vous intéresser. Sur les défis ou les obstacles, ici j'ai un 7 de carreaux. Alors, comment est-ce que je le perçois ici? Donc, sur ces défis, sur ces obstacles, j'ai quand même le sentiment, euh, vous allez à 1000 à l'heure, les taureaux. Vous allez à 1000 à l'heure, vous avez peut-être aussi prévu des déplacements. Et peut-être que cette carte, elle vous annonce que ça sert à rien de partir trop loin, même de façon concrète, hein, au niveau géographique, puisque vous allez peut-être avoir les moyens donc de réfléchir et trouver une économie qui n'est pas si loin de chez vous. Par exemple, ça peut être dans ce domaine-là. Maintenant, votre force, les taureaux. La force, parce qu'on vous demande de la réflexion. On vous demande de ne pas partir, de rester, de réfléchir, de creuser. Et cette force par rapport à tout ça, à cette réflexion. On a ici un 4 de bâton. Donc pour moi, ce qui est quand même assez rassurant, c'est qu'il y a quelque chose qui est lié à votre foyer. Il y a une énergie qui est canalisée, il y a quelque chose de rassurant par rapport au foyer. Vous allez peut-être pouvoir justement vous centrer autour de votre chez vous. Et le fait de vous centrer autour de votre chez vous, c'est par rapport à ce bien-être, ce cocooning un peu, que vous allez pouvoir réfléchir tout ça, tout ce qui est lié au monde matériel. Alors, la vie sentimentale maintenant. J'ai un 5 de bâton. Bon, sentimentalement, les taureaux, vous êtes sur la défensive. On va voir par la suite pourquoi. Professionnellement, j'ai un 7 d'épée. Donc professionnellement, vous pouvez avoir quelque chose d'assez précieux qui arrive pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, mais il faut toujours faire attention. Parce que d'une certaine manière, on aurait envie de vous prendre un peu ce que vous avez. Donc il y a de la méfiance. Mais je ne sais pas si vous allez échouer. On va regarder. Mais normalement, voilà, vous êtes quand même en méfiance parce qu'il y a des personnes qui pourraient vous envier ou vouloir ce que vous avez. Socialement. Socialement, il y a la lune. Alors pour moi, cette lune ici, comme je la vois ici, j'ai l'impression que vous allez faire beaucoup de sorties nocturnes, de rencontres le soir, des choses plutôt agréables. Ok. Spirituellement, les taureaux. Spirituellement, vous avez ici la tempérance. Donc ça, c'est bien. Donc spirituellement, j'ai le sentiment, les taureaux, que vous avez une personne qui vous écoute, qui ne vous juge pas, et qui vous donne des bons conseils. Cette personne, elle peut être là, un peu comme entre guillemets un ange gardien dans votre vie, mais en tout cas, cette personne, elle est là pour être vraiment à votre écoute. Et il n'y a pas derrière d'intérêt. Pourquoi cette personne vous écoute? Parce que tout simplement, c'est une bonne personne. Et on n'en a pas beaucoup dans sa vie, mais le fait d'avoir cette personne, eh ben, cette personne peut vous aider à vous canaliser et à vous recentrer avec vous-même. Maintenant, les taureaux sur la dernière quinzaine de décembre, j'ai ici quand même les amoureux. Qu'est-ce qui m'indique les amoureux? Bah déjà, sur cette dernière quinzaine, il y a quelque chose, il y a un rapprochement au niveau sentimental. Si vous étiez en froid, il y a des réconciliations. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne de votre cœur, vraiment la personne avec qui vous envisagez un avenir, pourquoi pas. Et si vous êtes en couple, vous allez vous retrouver, parler d'avenir, il y aura beaucoup de beaux sentiments et vous allez vous retrouver un peu comme au début de votre relation avec des belles choses, des belles rêves, des belles promesses. Bon, maintenant, avant de rentrer plus en détail, je vais un peu analyser les cartes les unes avec les autres. Alors déjà ici, j'ai quand même ce magicien sur la première quinzaine de décembre. C'est le numéro un. Pour moi, il y a un commencement important qui va se faire dans votre domaine professionnel. J'ai le sentiment que c'est une profession déjà qui pourrait vous passionner et vous plaire, puisque vous allez avoir plusieurs cordes à votre arc. Vous allez pouvoir avoir des responsabilités et toucher un peu à plusieurs choses. Découvrir plusieurs choses, peut-être même vous former à des choses que vous ne connaissez pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est confortable pour vous et qui est quand même un signe de réussite. Alors ensuite, que je regarde ici. Alors, il y a quelque chose qui commence ici aussi, parce qu'on a des suites avec les chiffres et les numéros. Il y a une satisfaction avec vous-même, avec votre foyer. Donc ça, c'est plutôt important. Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu enrouée.
On va voir que, voilà, par rapport à votre force, vous allez vous sentir heureux et satisfait. Vous allez pouvoir consolider des éléments de votre vie, de prendre du plaisir dans le travail, dans la maison, dans la famille, avec les amis. Vous allez pouvoir un peu tout canaliser. Peut-être qu'il y a aussi l'achat ou un déménagement ou l'amélioration de votre logement actuel qui peut être aussi quelque chose de positif qui peut vous apporter des forces. Et vous allez être aussi dans un sentiment au mois de décembre où vous allez tout simplement avoir un sentiment de satisfaction et vous allez profiter et prendre en compte la chance des choses qui vous entourent. Donc il y a un beau sentiment de plénitude qui arrive. Euh, et je pense que grâce à ça, vous allez pouvoir affronter un petit peu les difficultés dans la vie sentimentale. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez vous sentir plus fort par rapport à ça. Comment est-ce que je pourrais voir ici? Pour moi, j'ai le sentiment, au niveau sentimental, qu'il y a des choses vraiment concrètes qui vont se mettre en place parce que vous allez trouver une stabilité, mais vous allez aussi pouvoir envisager. Alors, il y aura, je pense, des chiffres ou des documents officiels à regarder, mais on voit que voilà, dans la vie sentimentale, vous êtes en train de régler un peu les problèmes et vous allez le faire avec, avec de la satisfaction puisque voilà, vous êtes tranquille pour le faire. Et grâce à ces choses-là, grâce au fait que vous allez pouvoir régler les problèmes euh, de façon détaillée, on voit qu'il y a vraiment un rapprochement. Ça va se faire à deux, parce qu'il y a les amoureux qui arrivent après. Et je pense que sur la dernière quinzaine de décembre, il y a un rapprochement et à deux avec la personne de votre cœur. Ou alors, si vous êtes célibataire, pour moi, ça va arriver assez rapidement. Vous allez rencontrer une personne sérieuse assez rapidement. Si vous êtes en froid, vous allez vous réconcilier, vous allez régler les problèmes à deux, s'il y avait des problèmes. Et si vous êtes en couple, mais qu'il n'y avait pas forcément de problème, il y a toujours des petites choses à régler, vous allez régler ces choses. Mais en tout cas, tout ce que vous allez faire, c'est un rapprochement et vous allez avoir un but commun pour la dernière quinzaine du mois de décembre. Et dans ce but commun, on voit que vous allez avoir peut-être deux vocations différentes. Peut-être qu'à deux, vous allez, dans un premier temps, vouloir, vous allez en discuter à deux. Mais il y a une envie on va dire, dans vos défis, il y a des choses qui sont liées à la formation, à des formations professionnelles ou des envies d'étudier ou des envies de s'améliorer. Et je pense que vous allez, alors vous allez peut-être pas vous former à deux, mais il y aura vous ou l'autre personne qui va devoir le faire. Mais en tout cas, il y a une belle, il y a une belle solidarité qui va se faire. C'est vraiment dans ce domaine-là. Et puis dans un autre domaine également aussi professionnel, donc là c'est des formations, c'est toujours professionnel, mais il y a aussi quelque chose de professionnel qui arrive. Et je pense que professionnellement, vous allez être plus fort pour affronter un peu à deux s'il y a une personne qui voudrait vous voler quelque chose, vous prendre votre travail ou une activité, ou alors à la personne de votre cœur. On voit qu'il y a vraiment une solidarité. Vous allez être sur tous les fronts. Donc pour moi, il y a de l'amour, mais il y a aussi de l'amour avec des choses concrètes. C'est-à-dire qu'on est là pour s'occuper des, on n'est pas là que pour flâner et parler de voyage. On est là aussi pour les choses concrètes de la vie. Et ça, les taureaux, ça vous rassure parce que vous aimez tout ce qui est concret. On peut constater aussi qu'il y a deux bâtons ici. Donc, on a vraiment votre force qui vient par rapport à, qui va régler toutes les situations amoureuses. Donc, pour moi, je pense au niveau voilà de la situation amoureuse, vous allez pouvoir agir. Il y aura des choses qui vont se décanter dans la façon vraiment positive, hein, je précise. Et pour moi, j'ai vraiment ce sentiment-là euh, que vous allez vous retrouver. Il y a aussi un plaisir de vouloir fêter ou partager quelque chose avec la personne de votre cœur. Et je vous vois aussi également, voilà, dans votre foyer et essayer de décanter un petit peu des problèmes, essayer de reconstruire quelque chose, une stabilité, une satisfaction entre vous et quelque chose aussi qui pourrait être lié à votre foyer. Il y a un désir, il y a des choses vraiment concrètes. Là, c'est plus des paroles. Il y a des actions. Vous commencez à voir les choses visuellement en vrai. Hein. On a aussi ici deux 7 qui font donc 14. Alors c'est assez marrant parce que les deux 7 en numérologie peuvent vous indiquer que les anges viennent vous récompenser et si on calcule 7 et 7, 14 avec la tempérance qui est la numéro 14, ils ont mis un ange. Donc ça c'est pas mal, hein, franchement. Euh, pour vous dire que le hasard n'existe pas, hein, tout simplement. Donc
Pourquoi est-ce que les anges auraient envie de vous féliciter? Pour moi, ça pourrait concerner surtout le domaine du secteur professionnel. Parce que vous avez, je pense, vous allez avoir un défi au niveau professionnel, les taureaux. Et c'est un défi où justement vous allez devoir vous former. C'est vraiment lié à une formation spécifique. On voit que vous avez peut-être aussi décroché quelque chose de vraiment bien. Voilà, ça va quand même attirer de la jalousie, mais je pense que vous êtes quand même protégé par le divin. Et c'est quelque chose, même si des personnes vont dire ah bah vous avez de la chance, non, c'est pas de la chance. C'est vous avez le divin qui est là pour vous aider parce que vous avez mérité, vous avez travaillé pour, vous êtes formé pour. Hein, voilà, il y a aussi tout ça qui se met en jeu. On a quatre arcanes majeures en majorité ici. Ouais, un, 2, 3, 4. Donc, il y a un fait majeur, mais des faits majeurs qui vont se faire dans votre vie sociale et spirituelle sur tout le mois de décembre. Exactement. Et sur tout ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des choses au niveau professionnel. Je pense que vous allez avoir une certaine maîtrise. Il y a aussi des perspectives d'évolution professionnelle qui sont importantes. Et j'ai même le sentiment que socialement parlant, avec la Lune, on a, vous allez garder un petit peu ces choses secrètes parce que justement vous avez envie de vous préserver, de préserver votre jardin secret. Et je pense que spirituellement aussi vous allez être assez reconnaissant parce il y a une personne, enfin ça peut être plusieurs personnes, mais surtout je pense qu'il y a une personne qui est comme un ange gardien pour vous et qui vous protège, qui a envie de vous soutenir professionnellement, mais aussi sentimentalement. Et j'ai l'impression que c'est la personne de votre cœur qui est là et qui a vraiment envie que vous réussissiez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui dit, j'ai envie que cette personne, je l'aime, mais j'ai envie qu'elle gagne moins que moi, ou j'ai pas envie qu'elle ait ce poste, j'ai pas envie qu'elle parte loin. Non, il y a une personne qui veut votre bien. Et ça va vous rendre vraiment heureux et heureuse, hein, ça c'est tout à fait logique. En tout cas, on voit que voilà, pour moi, spirituellement, vous êtes protégé. Vous vous protégez vous avec la lune, à part un peu en restant un peu mystérieux, mais vous êtes aussi protégé. Donc tout ce qui est au niveau professionnel, et même jusqu'à la fin du mois de décembre, il y a quand même une notion d'âme sœur. Donc on va voir que professionnellement et amoureusement, vous êtes protégé. Vous avez gardé votre jardin secret, mais il y a une protection sur tout le mois de décembre. Bon, ça, on finit merveilleusement bien. On peut voir que la tempérance ici, c'est que vous avez quand même l'influence de la Lune en Sagittaire qui agit pour vous et avec vous. Et voilà, vous avez plein de signes qui prouvent que vous êtes sur la bonne voie. Donc écoutez tous ces petits signes. Hein. Vous avez l'influence de la Lune quand même qui est assez importante. Donc la Lune du Sagittaire qui s'arrêtera cette influence jusqu'au 23 décembre. On a des interactions. Hein, il y a des interactions importantes. Mais je pense que l'interaction la principale, ça va être sur la première quinzaine de décembre et ça va être vraiment une conversation professionnelle qui va être décisive pour vous. Cette conversation professionnelle, elle est là pour vous indiquer qu'il y aura des grands commencements, des grandes opportunités qui vont se manifester. Alors maintenant, je me concentre sur les cartes du haut ici. Tout ce qui est inconscient, tout ce qui va venir sans que vous l'ayez forcément envisagé. Donc moi, pour moi, j'ai le sentiment que vous allez avoir un travail ou faire un travail, une activité, les taureaux, qui est vraiment lié ici à la passion, tout simplement. Vous allez faire quelque chose de passionnant. On voit que ce sont des choses, c'est pas du rêve. Ce sont des choses que vous avez peut-être jamais envisagées. Ce sont des choses qui arrivent rapidement. On va vous demander de vous former par rapport à cette chose-là, les taureaux. Et de cette formation, on voit que voilà, vous n'allez pas vous ennuyer, vous allez en plus avoir beaucoup de sociabilité, vous allez retrouver aussi une certaine satisfaction dans votre vie privée. Et ça, quand les deux vont bien, le travail et la vie privée, il y a quand même une belle joie qui se profile pour vous. Et pour moi, j'ai aussi l'impression que voilà, sentimentalement, si vous êtes avec une personne, alors si vous êtes célibataire, vous allez retrouver une personne avec qui vous avez eu un beau passé, un beau début, vous allez vous renouer des liens. Et si vous êtes en couple, je vois qu'avec la personne de votre cœur, vous allez revivre un peu les débuts de vos relations amoureuses, il y a une innocence et vous allez vous rendre compte vraiment que la personne fait des efforts aussi pour vous. Pour les taureaux, on va regarder la partie du dessous. La partie du dessous, elle est là pour vous indiquer ce que vous attendiez le plus. Ça, c'est les inattendus, ça, c'est ce que vous attendiez le plus. Donc, moi, j'ai l'impression que vous avez un sentiment
qui a des grosses difficultés et vous allez peut-être vous rendre compte que ces difficultés ne sont pas si graves. Vous avez quand même une méfiance par rapport aux personnes, vous gardez une méfiance parce que vous gardez, et c'est pour ça qu'avec cette lune, c'est un peu comme si vous gardez un mystère, les taureaux, vous gardez un jardin secret afin de vous préserver, on va dire, des mauvaises langues ou des personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, prendre ce que vous voulez, la jalousie aussi, hein, tout simplement. Et il y a même cette occasion, je pense que vous allez partager un secret, donc vous allez vous ouvrir à une personne qui est vraiment comme un ange gardien pour vous. Et c'est une personne qui est là pour vous protéger, pour vous canaliser, vous donner de bons conseils. Et ça, c'est important. Maintenant, je vais faire les cartes une à une jusqu'à la fin. Donc déjà, le magicien, ça concerne la première quinzaine de décembre. Donc plus en détail, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? Plus en détail, j'ai le sentiment que vous allez avoir un travail. Autant c'est la passion, mais c'est aussi quelque chose qui peut vous rapporter du concret ou aussi des choses et des finances. Il y a vraiment des choses dans ce domaine-là. On peut constater que par rapport à ce travail, vous allez devoir vous former. Ça, c'est une évidence. Je l'avais déjà vu tout à l'heure. Et j'ai aussi le sentiment que pour vous, euh, vous êtes plutôt, alors vous allez être un peu stressé parce que bon, il y a toujours ces choses-là, mais il y a aussi des personnes, bien sûr, c'est pour ça aussi que vous vous préservez, qui pourraient un peu vous mettre des bâtons dans les roues, parce que et ces personnes vont vous dire, mais cette personne n'a pas les compétences, pourquoi est-ce qu'on lui propose ça, tout ça. Mais on voit que vous allez vraiment vous former, profiter de ça pour pouvoir évoluer les taureaux. Alors, là, avec le magicien, j'ai un 9 d'épée. Ok. Et une reine de denier. Donc les taureaux, il n'y a pas que des formations. Vous allez aussi être actifs, hein. Vous allez aussi travailler, on va dire. Vous n'allez pas rester que derrière un bureau avec un cahier à prendre. Ça, c'est les choses qui surviennent ici. Pour moi, il y a aussi énormément de travail, mais on voit que voilà, vous êtes un petit peu en stress, hein. Ça va vous stresser un peu cette situation. Cependant, voilà, s'il y avait une femme, peut-être que vous devez vous former avec une femme ou travailler avec une femme, vous avez peur un peu de son éloquence, je pense que cette femme va quand même vous laisser votre autonomie, va vous laisser travailler, mais ne va pas toujours être sur votre dos. Donc ça va quand même vous rassurer parce que vous allez avoir une autonomie et ça va vous rassurer parce que vous avez besoin, les taureaux aussi, d'être dans une situation confortable et pas d'avoir toujours un bourreau. Ça, c'est tout le monde, hein, c'est pas que les taureaux. Alors maintenant, on va regarder ici, ça va être plutôt, comment je pourrais le dire? Ça va être la force, un peu le destin qui se met en place. Alors, je voulais juste revenir voilà sur la vie professionnelle. Voilà, je pense que la personne, je pense que ça peut vous représenter aussi vous, les taureaux. Vous allez avoir un travail, vous allez être moins sur le terrain. Vous allez peut-être être plus dans des bureaux ou des choses comme ça. Ça, c'est ça qui ressort ici. Maintenant, votre défi ou vos obstacles. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui était lié à une formation. Cette carte vous disait aussi qu'il fallait aussi vous recentrer un peu. Vous allez peut-être rester au lieu d'envisager un départ. Ça peut être des choses comme ça. Euh, je vais rentrer plus en détail ici. Donc oui, pour moi, il y a vraiment ce domaine-là. Vous étiez prêt à partir et finalement, vous allez devoir rester. Il y a ou alors partir pour faire des formations, mais c'est quelque chose de provisoire. C'est quelque chose qui concerne bien sûr votre monde professionnel. Vous allez être aussi un peu en vigilance, parce qu'il y a des personnes bien sûr qui vont vouloir un peu saboter tout ça, des personnes qui vont vouloir un peu vous jalouser, mais en tout cas, sur ces formations, je vois que si vous continuez votre chemin, que vous vous appliquez, il y a quand même des énergies de satisfaction qui vont ressortir ici. Je vois qu'il y a un peu voilà, vous allez avoir un travail où vous allez pouvoir avoir votre tranquillité, votre liberté, les taureaux, hein. Et ça, c'est plutôt intéressant. Sans chercher, peut-être que vous allez travailler pour une grande entreprise, mais vous allez pouvoir rester proche de votre domicile aussi, ou travailler à domicile pour certains, en télétravail, par exemple. Alors, je rajoute ici un 6 de coupe avec le 7 de denier. Ok, donc les taureaux, c'est bien. Les taureaux, vous vous concentrez beaucoup sur des détails.
Faites aussi un peu confiance à l'univers, à votre destin. Vous vous concentrez sur des détails, donc ça vous pousse aussi dans des situations de stress. Mais bon, c'est pas tellement grave parce que j'ai l'impression que il y avait quelque chose qui s'écroulait un peu dans votre monde professionnel et vous partez au bon moment. Ça c'est voilà, il y a un départ qui se fait aussi au bon moment, donc ça c'est très bien. Et j'ai l'impression que même si c'est difficile, si vous avez l'impression que vous avez été mis de côté, il y avait la mort derrière ici, vous allez arriver vers quelque chose de meilleur. Hein. Vous allez sortir d'une situation incertaine et un petit peu tendue et difficile. La force, donc ça c'est votre force, on va vous demander de vous former. On avait vu que la force, ça pouvait être lié par exemple au foyer. Effectivement, pour moi, votre force, c'est qu'il y a quand même une tranquillité dans les activités professionnelles. Vous allez retrouver une tranquillité sur le mois de décembre et ça va énormément contribuer à tout ça. On voit que les derniers temps, vous cherchez comment créer de l'argent, comment faire des choses, et là, il y a une tranquillité qui est en train de se faire. Avec le 18, j'ai l'impression qu'il y a aussi il y a quelque chose qui est lié à l'imaginaire, à l'intuition. Peut-être que certains, vous avez eu des prédictions, vous avez dit que tout allait bien se passer au niveau professionnel, et hop, les choses arrivent. Ou alors vous avez fait un rêve que les choses allaient bien se passer au niveau professionnel, et vous allez trouver le destin un peu mignon, parce que vous allez voir que les choses sont en train de se faire finalement. Et il y a cette notion aussi de quelque chose au niveau d'un projet sentimental qui va débuter. Donc on voit qu'il y a vraiment une satisfaction sur les deux thèmes, professionnel et sentimental. Alors je vais rajouter des cartes, hein, voir qu'est-ce que ces cartes ont de plus à me dire ici. Ok. Ouais. Pour moi aussi, je vous vois dans votre foyer, avoir des belles discussions avec une personne qui, alors si c'est pas un amour, en tout cas c'est une personne qui est un peu votre flamme jumelle, votre âme sœur, c'est une personne qui peut vous comprendre. Alors là j'ai trop de cartes qui sont tombées. C'est une personne voilà qui peut vous comprendre et vous allez être assez content d'avoir de ces nouvelles. Et cette personne va vous renforcer, va vous orienter, va vous guider. Vous avez besoin de son aide, hein. Une aide mentale par exemple. Et je rajoute un 6 d'épée. Un 6 d'épée qui était déjà sorti. Donc oui, hein, ça peut être dans ce domaine-là. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que vous avez eu des choses un peu difficiles au niveau de la vie sentimentale, mais on voit que vous allez vous retrouver une stabilité. C'est un peu comme si vous ne pouvez pas, vous vous rendez compte que vous et l'autre, vous ne pouvez pas vivre loin. Hein. Donc il y a des belles choses au niveau de la vie sentimentale. Maintenant, on va se concentrer vraiment sur la carte de la vie sentimentale, donc je pense que ça va un peu donner plus de détails. On voit qu'il y a des choses, vous êtes un peu sur la défensive. Alors pourquoi vous êtes sur la défensive puisque tout va bien? Pour ma part, j'ai l'impression que vous êtes sur la défensive, mais c'est quelque chose bien sûr qui vous stabilise et vous renforce le tout, on va dire. Pour vous, c'est tout à fait normal. Alors ça peut être aussi avec la personne de votre cœur, vous allez décider de vous défendre deux personnes ou d'une situation à deux. Hein, c'est pas forcément avec l'autre que vous êtes sur la défensive. Au contraire, non, je vois plutôt une coopération. Ouais, je vois un peu une coopération. C'est comme si avec l'autre, la personne de votre cœur, par exemple si vous êtes en couple, il y avait une personne, il y avait des personnes qui étaient un peu néfastes, un peu jaloux, un peu des ennemis. Et on va dire à deux, vous allez envisager des plans pour lutter contre les personnes dont vous n'aimez pas. On voit que voilà, vous allez vous sentir bien aussi parce que vous allez entre guillemets détester les mêmes personnes. Il y a un peu une cohésion qui va se faire par rapport à ça. En tout cas, il y a des réflexions, des plans, des stratégies qui vont se mettre en place. Alors, j'ai l'as d'épée qui va avec. Ok. Ouais, les taureaux, vous allez au niveau de votre vie privée, vous allez énormément réfléchir à l'instinct. Vous allez aussi être un peu, voilà, vous êtes aussi un peu passionné, c'est-à-dire qu'avec la personne de votre cœur, si ça va pas, vous pouvez rapidement euh, entrer dans une confrontation, mais c'est pas quelque chose au contraire qui va casser le couple, au contraire, c'est quelque chose qui vous renforce. Vous êtes avec une personne qui a énormément de caractère, vous en avez aussi, mais vous avez besoin de ça aussi. Et là, j'ai le 3 d'épée qui est ici renversé. Donc, qu'est-ce que ça peut être, hein? Donc, sur ce 3 d'épée qui est renversé, on voit que voilà, vous avez besoin de cet instinct. Je pense que si
dans votre couple, il y en aurait un qui ferait trop de concessions. Alors c'est bien de faire des concessions, mais s'il y a une personne qui s'efface trop, que ce soit l'autre personne, pour vous, il n'y aurait plus d'intérêt de rester. Ou alors le contraire, si vous effacez, il n'y aurait plus d'intérêt de rester. Donc en fait, le fait d'être comme ça, d'avoir du caractère et d'être avec une personne qui a énormément de caractère, alors bien sûr, il faut toujours rester soft, hein, mais voilà, il faut rentrer dans la discussion, il faut rentrer au cœur du problème, et l'autre personne, et donc vous complétez aussi par rapport à ça. Maintenant, on va regarder professionnellement ici avec le 7 d'épée. Alors, professionnellement, qu'est-ce que j'ai? Voilà, professionnellement, vous vous méfiez un petit peu des personnes. Alors, vous n'avez pas forcément des ennemis, hein, mais vous vous méfiez des personnes parce que vous savez que, alors, c'est des personnes que vous croisez dans votre entourage, dans votre quotidien, mais vous savez que ce sont des personnes auxquelles vous ne pouvez pas accorder beaucoup de confiance au niveau de votre vie active, peut-être même pour vous confier, par exemple. C'est dans ce domaine-là. J'ai le sentiment que vous avez vous avez des racines, vous avez des stabilités, vous avez quelque chose au niveau professionnel, vous avez aussi une certaine culture, les taureaux, qui peut faire la différence. Et je pense que les personnes qui pourraient vous jalouser ou les personnes auxquelles vous vous méfiez, ce sont des personnes qui n'ont pas cette culture que vous avez pour avoir ce poste. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter, mais voilà, vous faites aussi attention. On voit que c'est des personnes que vous connaissez, vous anticipez un peu les problèmes, donc vous avez une maîtrise de la situation, il n'y aura pas de mauvaises surprises. Ouais, voilà, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Avec la lune, par contre, on voit que si vous croisez ces personnes par hasard, alors les personnes, elles vont essayer de chercher à savoir ce que vous faites, elles vont être là, il n'y a pas de souci. Mais vous allez être aussi dans un mode un peu mystère. Donc, vous allez voir tout de suite les personnes qui sont un peu malsaines, si les personnes viennent un peu vous chercher tout le temps pour savoir ce que vous faites et si vous trouvez que c'est dérangeant. Mais en tout cas, voilà, il y a un peu un mode mystère et d'ailleurs, les personnes vont moins vous voir aussi. Vous allez vous concentrer sur votre vie active. Moins vous voir ou moins avoir de vos nouvelles. Alors, j'ai un 6 de bâton avec. Ok. Donc, le 6 de bâton. Ouais, au niveau professionnel, vous vous sentiez un peu délaissé, seul, les taureaux. Et là, je vois que vous commencez alors, à naviguer vers quelque chose de plus concret, vers avec une équipe. Il y a quelque chose d'assez agréable qui va se mettre en place ici. Et avec ce valet d'épée, pour moi, voilà, c'est vraiment les choses. Et j'ai vraiment l'impression que il y avait des jaloux, mais une personne qui pouvait vous jalouser, et vous allez laisser ces personnes derrière, en fait. Il y a des médisances, il y a des gens qui vont râler, qui vont dire, oh, celle-là, elle a eu ce travail, celui-là ou celui-là, mais pourquoi est-ce qu'il a eu ce travail? Il se la coule douce, il fait rien, nanana, nanana. Et puis il y a d'autres personnes qui vont dire, bah moi j'aurais pu avoir ce poste, j'ai plus de compétences, mais peu importe, parce que c'est vous qui allez avoir de la chance dans ce domaine-là. Donc c'est pour ça aussi hein, que vous vous méfiez parce que vous connaissez un peu les personnalités qui vous entourent. Hein. Socialement maintenant. Alors, professionnel, ça pouvait être estudiantine, la vie étudiante, mais également si vous êtes au chômage ou à la retraite, ça peut être aussi des activités ou des associations qui vous tiennent à cœur. Maintenant, on va regarder la vie sociale ici avec la Lune. Donc oui, beaucoup de mystères avec la Lune. Il y a des gens qui vont vous chercher, qui vont savoir ce que vous faites. On voit que vous allez aussi vous couper un peu de certaines personnes pour vous concentrer sur votre vie. Vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui sont vraiment toxiques dans votre entourage et c'est pour ça que vous allez vous concentrer sur votre foyer, sur votre travail, parce que vous avez une amélioration. Et vous n'avez pas envie que ces personnes toxiques viennent un peu embrouiller cette amélioration. Donc oui, vous préservez une amélioration, vous préservez votre jardin secret, ça c'est important. J'ai l'impression, voilà, il n'y a pas que des personnes toxiques parce qu'il y a aussi des personnes. Je pense que vous êtes une personne au niveau social. Vous êtes une personne aussi qui pouvait quand même sortir de votre cocon pour aider des personnes qui sont dans le besoin. Il y a une justesse par rapport aussi aux autres, mais voilà, vous vous protégez, mais vous ouvrez votre cœur en même temps. Donc c'est bien d'avoir cette combinaison. Alors, j'ai le roi d'épée ici. Bon, alors ça peut me dire plein de choses. Ça peut me dire, par exemple, dans un premier temps, vous allez avoir des horaires, je veux dire, de travail qui sont un petit peu plus, un petit peu, une petite amélioration des horaires de travail au niveau social. Pourquoi est-ce que ça ressort ici comme ça?
J'ai le 9 de bâton. Ok. Donc là, pour moi, je pense qu'il y a des plannings, des choses qui vont se mettre en place. Je pense aussi, les taureaux, vous allez énormément travailler de nuit. Ça peut dire dans un premier temps. Travailler de nuit ou alors avoir un travail que vous envisagez un peu dans le secret. Peut-être que vous allez attendre. Alors, c'est où vous allez travailler de nuit et vous allez avoir des améliorations. Ou alors vous allez garder un secret justement parce que vous voulez pas que tout le monde sache pour qui vous travaillez, pour quel est le poste qui vous attend. En tout cas, ce poste de travail, vous allez avoir quelque chose de concret puisqu'il y a du planning, il y aura des choses chargées. Et bien sûr, si c'est au niveau professionnel, on va vous voir sur ce poste. Mais vous gardez le secret jusqu'à quand, euh, jus- jusqu'à quand que vous pouviez, en fait, tout simplement. Maintenant, on va regarder spirituellement les taureaux. On a ici quand même une tempérance qui s'offre à vous. Donc on voit le taureau que spirituellement vous êtes protégé, je pense déjà par les anges, par le divin, mais il y a aussi cette notion que vous êtes dans une phase de réconciliation, de guérison, d'amélioration dans votre vie. Il y a aussi des belles améliorations qui se font dans votre vie sentimentale, ça ressort. Une belle fusion, une belle cohérence. La personne de votre cœur, même si vous avez des difficultés, toutes les difficultés sont en train de s'aplanir sur le mois de décembre et vous allez vraiment sortir d'une période de flou. Il y a quelque chose de doux qui arrive pour vous dans le domaine sentimental. Et on voit que vous allez vraiment vous sentir tranquille, spirituellement. Alors, si je rajoute un 7 d'épée. Bon, ce qui est bien aussi, c'est que si vous savez qu'il y a des personnes qui sont malhonnêtes, le fait que vous êtes tranquille, que vous vous tranquillisez les taureaux, vous allez plus être à fleur de peau. Vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de recul et de justesse. En tout cas, parce que vous savez que vous êtes protégé de cette personne. Vous savez aussi comment vous protéger de ces personnes qui sont éventuellement, qui n'ont pas une bonne intention. Hein. Vous êtes dans ce mode-là. Donc ça, c'est très très bien. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire ici? J'ai aussi l'impression, voilà, pourquoi est-ce que les personnes auraient envie de vous jalouser? Parce que vous allez avoir une très grande chance, quelque chose de concret qui s'offre à vous, mais également aussi quelque chose de matériel. Et je ne pense pas, et c'est quelque chose qui arrive d'un coup. Personne n'avait vu venir votre succès à ce niveau-là, mais de toute façon, vous n'allez pas vous inquiéter parce que vous avez autant il y a des personnes envieuses, mais autant il y a une personne, une ou des personnes ici avec la tempérance qui sont vraiment positifs pour vous et qui vous aident. Et il faut vous concentrer sur ces personnes-là. La fin de les dernières quinzaines de décembre, avec les amoureux. Comment est-ce que je vois les choses ici? Alors, avec les amoureux, on voit qu'il y aura des choses au niveau de votre vie sentimentale. Vous allez un peu retrouver votre jeunesse d'esprit. Vous allez un peu vivre votre vie sentimentale. Alors, si vous êtes déjà en couple, comme si vous étiez au début de votre relation. Il y a des belles choses. Si vous êtes célibataire, vous allez retrouver un peu l'apanage, le panache d'une belle situation amoureuse, les débuts. Voilà. C'est comme que vous soyez en fait célibataire ou en couple, vous allez retrouver un peu un flirt, quelque chose de romantique, une jeunesse d'esprit par rapport au couple. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez avoir une bonne nouvelle. Il y a une satisfaction qui va se faire concernant votre foyer ou votre amélioration également du foyer. Et c'est ça en fait qui va vous rendre heureuse. Vous allez pouvoir partager ces choses-là avec la personne de votre cœur. Donc si vous êtes célibataire, je pense que vous allez envisager rapidement de vous mettre dans un couple. Vous avez sûrement déjà quelqu'un en tête, mais de vous mettre en couple avec quelqu'un euh, qui est euh, qui est extrêmement qui veut du concret, qui veut du solide. Alors que, et si vous êtes en couple, vous allez peut-être envisager pour certains de vivre ensemble ou d'améliorer quelque chose dans votre maison, dans votre foyer. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Hein. C'est dans ce domaine-là que je ressens les choses. En tout cas, voilà, entre vous deux, il y a des belles réconciliations, il y a des beaux dialogues. Je pense que votre couple est tout simplement protégé et béni par les anges. Donc c'est une belle image. On a aussi ce sentiment que l'un pour l'autre, euh, voilà, vous êtes une personne en fait qui sont modestes. On dirait que la vie vous a éprouvé, mais vous vous rendez compte de la valeur de chacun aussi sentimentalement. Et vous êtes aussi, je pense, l'un pour l'autre des anges gardiens qui se protègent. Donc il y a une très très belle image ici.
Ouais, avec le 9 de denier. Pour moi, il y a aussi cette notion d'âme sœur. Vous êtes des âmes sœurs, ça c'est sûr. Mais en plus d'être des âmes sœurs, les taureaux, il n'y a pas que ça. En plus d'être des âmes sœurs, moi je vois aussi que au niveau tout simplement matériel et financier, vous allez avoir une réussite tous les deux. Donc il y a de l'amour, mais il y a du vrai amour, de l'amour pur, mais également du matériel et des finances qui ressortent ici. Et avec le valet de bâton, euh, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai aussi l'impression que les taureaux, vous, vous allez rester dans la sociabilité, mais vous allez mettre un peu des distances avec des personnes qui ne correspondent pas à vos valeurs pour vraiment vous centrer sur votre foyer, votre vie privée, comment, bah voilà, hein, tout simplement comment vous enrichir, comment améliorer votre quotidien à deux, comment vous enrichir à deux, comment, je sais pas, faire des beaux travaux dans votre maison ou dans votre appartement, comment déménager. Voilà, il y a vraiment une belle fusion qui se fait sur le matériel. Ça vous rassure le taureau parce que vous voulez des choses concrètes. Mais d'un côté, on a aussi cette notion d'âme sœur, hein. C'est vous et l'autre contre le monde. Donc ça, c'est vraiment des très très belles cartes. Je vais vous faire un petit conseil. Donc je vais prendre l'oracle. Que je regarde, ouais. Je vais prendre l'oracle des anges, ouais. Je prends le petit livre parce qu'il donne des choses assez précises. Alors, pour l'oracle, un conseil pour les taureaux qui me regardent pour la période de décembre. Ton ange gardien. Ah, alors l'ange gardien, regardez, on l'a ici, hein, qui ressort ici. Donc, je pense que l'ange gardien, alors, il va rester avec vous, mais il va agir avec vous. Il va être là H24, hein, on va lire comme ça, jusque, je pense, au 23-24 décembre. Donc, ton ange gardien t'invite à travailler sur ton karma familial. Ouais. Il y a des choses qui vont se passer. Ça peut être aussi, là je viens d'y penser, par exemple si vous êtes dans une famille recomposée, vous allez peut-être envisager de créer de créer chacun votre vie familiale. Il y a aussi le karma familial, c'est-à-dire que vous avez un âme sœur, mais c'est peut-être le bon moment pour le présenter à la famille. Il y a aussi quelque chose, vos deux familles pourraient avoir un lien. Enfin, il y a quelque chose qui se fait avec le karma ici familial. Au niveau professionnel, on voit que vous allez peut-être avoir des chances. Si vous avez de la chance au niveau professionnel et sentimental, c'est parce que c'est votre karma. Et il y a aussi quelque chose aussi à travailler sur la famille avec le foyer. En tout cas, vous avez de la chance sur vous, mais aussi sur votre famille. Donc ça, c'est vraiment un magnifique mois de décembre. J'ai un petit peu trouvé des difficultés à trouver vraiment un mois parfait. Et là, on arrive sur un mois parfait pour finir l'année. Les taureaux, c'est tout simplement génial. Abonnez-vous, likez et merci de votre fidélité. Ciao, ciao.